Reagan. À la caserne du Dragon, un homme se frayait un chemin à travers l'écran de buissons devant la place d'armes. Il était grand, ses larges épaules contrastant étrangement avec la finesse de ses hanches et ses longues jambes. Il était vêtu de noir et avait un bâton en bois d'ébène dont le bout était recouvert de fer. Il était encapuchonné et un masque de cuir noir lui recouvrait une partie du visage. Il se déplaçait avec aisance, la démarche fluide et balancée de l'athlète. Pourtant il était inquiet. Ses yeux bleu clair sautaient d'un buisson à un autre, scrutaient toutes les ombres portées des arbres. Quand il vit les cadavres, il en fit le tour, lentement, essayant de lire les signes de la courte bataille. Un homme contre 4. Les 3 premiers étaient morts presque instantanément, ce qui indiquait la rapidité de l'action. Le 4e avait dépassé le guerrier solitaire au pas de course. Le grand homme opinait du chef tout en suivant les traces. Bon, voilà un mystère. Le guerrier solitaire n'était pas seul. Il avait un compagnon qui n'avait pas pris part à la bataille. Les empreintes de pas étaient petites, mais l'enjambée assez longue. Une femme ? Oui, une femme. Une grande femme. Il jeta un coup d'œil au cadavre. « Très bien joué », dit-il à voix haute, la voix couverte par le masque. « Sacrément bien joué. » 1 contre 4. Peu d'hommes auraient pu survivre à cela. Or, non seulement ce guerrier s'en était sorti, mais en plus, il ne s'était pas trop fatigué. Ringar, c'était un tueur très rapide avec des réflexes incroyables. Et pourtant, il ne tentait jamais de blesser au cou. La plupart du temps, il préférait, sous le torse, l'éventration. Argonin ? Non, il était mort. C'est drôle qu'on puisse oublier ce genre de détails. Alors qui ? Un inconnu ? Non. Dans un monde où le talent pour les armes était d'une importance capitale, il n'y avait pas d'inconnu avec un niveau si exceptionnel. De nouveau, il étudia les traces, visualisant le combat, et son regard tomba sur l'empreinte brouillée au centre de la scène. Le guerrier avait bondi et s'était retourné dans les airs comme un danseur pour porter un terrible coup mortel. Tenaka Khan. L'évidence frappa l'homme de plein fouet, comme un coup au cœur. Ses yeux se mirent à briller bizarrement et sa respiration devint saccadée. De tous les hommes qu'il détestait le plus au monde, Tenaka était en tête de liste. Enfin, peut-être plus aujourd'hui. Il se détendit et fit appel à ses souvenirs. Les pensées qui remontaient de sa mémoire étaient comme du sel sur une plaie infectée. « J'aurais dû te tuer à l'époque, dit-il, et rien de tout cela ne me serait arrivé. » Il s'imagina Tenaka en train de mourir, se vidant de son sang dans la neige. Il n'éprouvait aucune joie, mais l'envie le tiraillait quand même. « Je vais te faire payer, » lança-t-il. Et il partit en direction du sud. Le 2e jour, Tenaka et Renya avançaient à bonne allure. Ils n'avaient vu personne ni aucune trace de présence humaine. Le vent était entièrement tombé et la promesse d'un printemps imminent flottait dans les airs. Tenaka n'avait rien dit de la journée et Renya ne l'avait pas forcé à parler. Vers la tombée de la nuit, alors qu'il descendait une pente très raide en s'aidant des mains, Renya perdit l'équilibre et tomba en avant. Après une série de roulades, elle termina sa course en bas de la colline, heurtant sa tête contre la racine d'un arbre. Tenaka courut jusqu'à elle, lui défit son burnous et regarda l'entaille qui saignait à sa tempe. Ses yeux s'ouvrirent d'un seul coup. « Ne me touchez pas !» hurla-t-elle en lui griffant la main. Il se recula et lui rendit son burnous. « Je n'aime pas qu'on me touche, » dit-elle en guise d'excuse. « Alors je ne vous toucherai pas, » répondit-il. « Mais vous feriez mieux de bander cette plaie. » Elle essaya de se lever, mais le monde vacilla et elle tomba dans la neige. Tenaka ne bougea pas pour l'aider. Il jeta un coup d'œil aux alentours pour voir s'il y avait un endroit où dresser un camp. Il repéra un endroit qui ferait l'affaire à une 30aine de pas sur sa droite. Il y avait un paravent naturel d'arbres, dont certaines branches épaisses pouvaient aussi servir de toiture en cas de chute de neige. Il s'y rendit tout en ramassant des branchages. Renya le regarda partir et fit un effort pour se relever, mais elle se sentit mal et fut prise de violentes convulsions.
Sa tête palpitait. La douleur était comme des coups de marteau à intervalles réguliers qui lançaient des vagues de nausée dans tout son corps. Elle essaya de ramper. « Je n'ai pas besoin de vous, » souffla-t-elle. Tenaka prépara le feu, soufflant sur les brindilles jusqu'à ce que les flammes prennent malgré la neige. Puis il rajouta du petit bois et finalement des branchages. Quand le feu eut bien pris, il retourna vers la fille et se pencha pour soulever son corps inerte. Il l'allongea à côté du feu, puis grimpa en haut d'un sapin pour couper des branches vertes avec son épée courte. En les rassemblant, il fit un lit sur lequel il la déposa avant de la recouvrir d'une couverture. Il examina la blessure. Pas de fracture à première vue, mais en revanche, il allait y avoir un sale bleu et une bosse de la taille d'un œuf. Il lui caressa le visage, appréciant la douceur de sa peau et la pureté de son cou. « Je ne te ferai pas de mal, Régna, » déclara-t-il. « Je suis bien des choses et j'ai fait bien des choses honteuses dans ma vie, mais je n'ai jamais fait de mal à une femme, à un enfant non plus. Tu es en sécurité avec moi. Tes secrets sont en sécurité avec moi. Tu vois, moi aussi, je sais ce que c'est que d'appartenir à deux mondes. Je suis à moitié Nadir, à moitié Draenei. Pas tout à fait quoi que ce soit, finalement. Et pour toi, c'est sans doute pire, mais je suis là. Crois en moi. » Il repartit vers le feu. Il aurait tant aimé pouvoir dire les mêmes choses une fois qu'elle aurait ouvert les yeux, mais il savait très bien qu'il ne le ferait pas. De toute sa vie, il ne s'était jamais confié qu'à une seule femme, Ilaë. Belle Ilaë, l'épouse qu'il s'était achetée dans un marché ventriant. Le souvenir le fit sourire. 2000 pièces d'argent, et lorsqu'il l'avait ramenée chez lui, elle avait refusé de partager son lit. Il était entré dans une colère noire. « En voilà une absurdité, tu es à moi, corps et âme, je t'ai acheté. »« Ce que tu as acheté, c'est une carcasse, » avait-elle rétorqué. « Touche-moi et je me tue, et toi aussi. »« Tu risques d'être déçu si tu le fais dans cet ordre-là, » dit-il. « Ne te moque pas de moi, barbare. »« Très bien. Alors que faut-il que je fasse? Que je te revende à un ventriant? Épouse-moi. Et là, si je comprends bien, tu m'aimeras et m'adoreras? Non, mais je coucherai avec toi et j'essaierai d'être une bonne compagne. » Voilà un ordre difficile à refuser. Une esclave qui offre moins à son maître que ce pour quoi il a déjà payé, très cher d'ailleurs. Et pourquoi devrais-je accepter? Pourquoi pas? Ils s'étaient mariés 2 semaines plus tard, et les 10 ans qu'ils passèrent ensemble lui apportèrent beaucoup de bonheur. Il savait qu'elle ne l'aimait pas, mais ce n'était pas grave. Il n'avait pas besoin d'être aimé. Il avait besoin d'aimer. Au premier coup d'œil, elle avait su discerner cela chez lui, et elle s'en était servie sans pitié. Il ne lui montra jamais qu'il avait bien compris son jeu. En fait, il se décontracta et entra dans la partie. Le sage Kias avait tenté de le prévenir. « Tu lui donnes trop de toi-même, mon ami. Tu la combles de tes rêves, de tes espoirs et même de ton âme. Si elle te quitte ou te trahit, que te restera-t-il? » « Rien, » avait-il répondu en toute honnêteté. « Tu es un imbécile, Tenaka. J'espère qu'elle restera avec toi. »« Je ne m'inquiète pas. » Il avait été si sûr de lui qu'il avait oublié de compter avec la mort. Tenaka frissonna et remit son manteau sur ses épaules. Il allait emmener la fille à Sousa et puis il filerait en direction de Drenan. Cela ne devrait pas être trop dur de trouver Seska, ni même de le tuer. Quand un homme est à ce point entouré, il se croit finalement à l'abri. Mais si l'assassin est prêt à donner sa vie, et Tanaka était plus que prêt. Il avait envie de mourir, envie d'embrasser le vide et de ne plus jamais souffrir. À l'heure qu'il était, Seska devait savoir que Tenaka était en route. Et si elle était bien passée par la mer jusqu'à Mashrapur et de là au nord-est vers Drenan, alors la lettre devait être arrivée ce mois-ci. « J'espère que tu rêves de moi, Seska. J'espère que je marche dans tes cauchemars. »« Je ne sais pas pour lui, » fit une voix étouffée, « mais tu marches dans les miens. » Tenaka sauta sur ses pieds et son épée jaillit dans les airs. Devant lui se tenait le géant au masque noir. « Je vais te tuer, dit-il en dégainant son épée longue.
Tenaka s'éloigna du feu sans quitter l'homme des yeux. Son esprit se vida et son corps se relâcha. Il se déplaça de manière fluide, sûr de lui, prêt au combat. Le géant fit tournoyer son épée et écarta les bras pour se mettre en position. Tenaka cligna des yeux. Il avait reconnu le geste. « Ananaïs !» dit-il. L'épée du géant siffla en direction de son cou, mais Tenaka bloqua le coup et bondit en arrière. « Ananaïs, est-ce que c'est toi ?» répéta-t-il. L'espace d'un moment, le géant ne répondit rien. « Oui !» finit-il par dire, « c'est bien moi, et maintenant défends-toi !» Tenaka rengaina son épée et avança vers lui. « Je ne peux pas me battre contre toi, dit-il, et je ne sais pas pourquoi tu désires tant ma mort. » Ananaïs sauta en avant et balança un coup de poing en plein dans la mâchoire de Tenaka, puis il le plaqua au sol dans la neige. « Pourquoi ?» cria-t-il. « Tu ne sais pas pourquoi. Regarde-moi !» Il ôta brusquement son masque, et à la lumière des flamèches, Tenaka découvrit une vision cauchemardesque. Il n'y avait pas de visage, seulement les restes d'anciens traits complètement défigurés. Il n'y avait plus de nez, la lèvre supérieure manquait, et ce qui restait de peau était lacéré de cicatrices rouges et blanches en forme de croix. Seuls les yeux bleus et les cheveux blonds frisés indiquaient une ancienne humanité. « Par tous les dieux de la lumière !» murmura Tenaka. « Ce n'est pas moi, je ne savais pas. » Ananaïs se pencha, pointant son épée contre le cou de Tenaka. « Le caillou qui a provoqué l'avalanche !» fit le géant de façon énigmatique. « Enfin, tu vois ce que je veux dire ?» Tenaka leva la main et repoussa lentement la lame. « Il faut que tu me racontes tout, mon ami, » dit-il en s'asseyant. « Sois maudit !» Lâchant son épée et soulevant Tenaka jusqu'à ce que leurs visages ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Regarde-moi !» Tenaka regarda fixement au plus profond des yeux glacés du géant, y devinant la folie tapie. Sa vie ne tenait qu'à un fil. « Dis-moi ce qui s'est passé, » fit-il doucement. « Je ne cherche pas à m'enfuir. Si tu veux me tuer, alors fais-le. Mais avant, raconte-moi. »